La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée ivoirienne qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village elle-même, chez les Atiers ou chez les Abers, bref, en Côte d'Ivoire, où deux frères, quand on vous dit non que même ton frère, il faut te méfier de lui. Même ta sœur, trop de confiance là, ça envoie trop de jalousie. Voilà deux frères. Parmi les deux frères, il y a un qui douffe l'autre pour prendre le champ. Pour prendre le champ de l'autre. Voilà comment l'autre envoie des personnes, des gens inconnus, de venir faire du mal à son frère et jeter son corps. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Là, vous allez mieux comprendre. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à Thiéou, à Bel là-bas. C'est là-bas que l'histoire s'est passée. Bien avant que j'explique l'histoire à tout moment, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que ce n'est pas ma première et ma dernière fois que je demande toujours de l'aide concernant le téléphone qui est en train de mourir à petit feu. Aidez-moi pour que je puisse acheter un téléphone, pour que je puisse vraiment, quand on m'envoie des histoires et je puisse les relater. Tranquillement, tranquille dans la tête. Et aussi, vous qui êtes sur ma page Facebook, je vous dis encore que 8 mois, je vous dis 8 mois, ils m'ont restreint. Pendant 8 mois, je suis encore dans ce 8 mois-là. Je suis patient que les 8 mois vont arriver. Donc, vous qui n'arrivez pas à voir mes vidéos à chaque moment sur Facebook, cliquez sur le lien qui est en haut là. Vous allez partir sur YouTube pour aller vous abonner là-bas. C'est là-bas tout se passe maintenant. En attendant qu'on me débloque ici. Si vous ne cliquez pas sur le lien aussi, tapez aussi BG aussi YouTube. Vous allez me voir. Et abonnez-vous. Cliquez la cloche. Et toujours, je vais poster les vidéos. Vous allez voir ça là-bas. En famille, voici l'histoire qui commence. L'histoire des deux frères qui tournent au vinaigre. Vous savez, avant de relater, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que ton pire ennemi n'est pas loin de toi. Ton pire ennemi n'est pas loin de toi. Ton pire ennemi est à côté de toi. Alors, celui que tu es en train de donner toutes tes informations, c'est cette personne-là qui va devenir ton pire ennemi. Voilà comment les deux frères vivaient dans la cour familiale, tout se passait bien. Et l'autre a décidé de faire son petit coin, de faire sa famille, de fonder sa famille. Il a créé lui-même, il a construit sa maison, il est allé là-bas. L'autre aussi, pareil. L'autre, c'est-à-dire l'autre vit sa femme, l'autre vit sa femme. Or, quand les parents sont décédés, ils sont beaucoup dans la maison, mais c'est les deux personnes là vraiment qui étaient deux garçons, le reste ce sont les femmes. Donc les deux garçons, quand les parents sont décédés, c'est eux qui sont héritiers des champs de leur papa. Cacao et via, tout ça là, ils ont partagé. Lorsque les gars partagent vraiment le champ, je peux dire, parmi les deux, il y a un qui a fait uniquement que femme. Lui et sa femme, ils ont fait que femme, fille seulement. Il n'y a pas garçon. L'autre aussi, lui, il a fait les enfants et sa femme que des garçons. Il n'y a pas femme dedans. Donc l'autre a femme, l'autre a garçon. Et voilà les deux, vraiment, qui vivaient tranquille. L'autre vivait ses enfants et sa femme, l'autre aussi pareil. Mais celui qui a la femme, franchement, lui, ses productions marchaient bien. Son champ même donnait même. Ça donnait. Tout marchait dans son champ. L'autre, lui, son champ, vraiment, c'est pas trop ça. Mais lui, il vendait les boissons qu'on appelle Bangui. C'est pas la ville centrafricaine que je dis Bangui, non. Les vins des palmes là. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça Bangui, le Bangui. Donc, du coup, celui qui a fait des enfants hommes, lui, il extrait vin des palmes et lui, il vient vendre ça au village. Oh, lui et son frère, on peut dire, il y a deux arbres qui les séparent comme limite de leur champ.
L'autre peut aller extraire le bangui et il passe devant son frère, il ne lui donne pas. Il lui dit pas que oui, mon frère, vraiment, il m'a vendu le bangui, mais tiens un peu, tu vas boire. Il ne fait jamais ça. Durant combien d'années? Déjà, lui ne savait pas, celui qui avait des femmes, uniquement des femmes, il ne savait pas que son frère est jaloux de lui. Parce qu'il voit que oui, lui, ses plantations en train de bien donner, l'autre, lui, ses plantations ne donnent pas. Voilà la sorcellerie de l'être humain. Même deux frères, même père, même mère, qui vont se faire du mal. Et voilà comment les jours qui passent, les jours qui ont passé, les années qui ont passé, les années qui passent, et aussi on est encore dedans. Voilà celui qui a fait les enfants, homme, qui part au champ pour extraire le bangui, vin de palme. Mais avant d'aller là-bas, gars, il a tué. Oh! Avant d'aller là-bas, il a vu des jeunes gens qui n'étaient pas dans le village, mais qui étaient dans les autres villages. Il les a rassemblés pour dire non, que ah, vraiment, moi, je vous paye, mais vous allez faire mon sale boulot. Voici ceci, voici cela. Donc, vous-même, vous savez très bien. De nos jours, il y a des gens là. Après de l'argent, là, eux ne jouent pas à ça. Mais si tu veux, là, il faut leur proposer de l'argent. Mais sale boulot que tu dis, non, qu'à faire, ils vont le faire sans même réfléchir. Et les tueurs à gages, ils ont accepté. Ils ont accepté de faire ce sale boulot-là. À son propre frère. Oh! Dans le village, dans cette région-là, tout le monde parlait, oui. On dit, oui, il y a des gens qui viennent kidnapper des gens. Il y a des gens qui viennent tuer des gens pour vendre des organes, tout ça là. Tout. Donc, la nouvelle passait partout. Dans les régions-là, tout le monde, vraiment tout le monde s'est méfié. Des gens partaient 2-2 au champ, 3-3 au champ. Parce que vraiment, le terrain de là-bas, c'était vraiment glissant. Et voilà comment son frère, lui qui avait des femmes, c'est-à-dire lui qui avait fait des filles, lui, il allait au champ travailler. Et voilà son frère qui a fait que les garçons, lui, son chien est là, mais il s'en extrait le bangui, le vin de palme. Il allait extraire. Il a vu son frère, il a dit, ah, vraiment, mon frère, aujourd'hui, là, on va boire. Il dit, ah bon, on va boire. Il dit mais tu ne m'as jamais invité où? Il dit, mais aujourd'hui, là, moi, je t'invite. Or, lui, il ne savait pas que l'autre frère avait déjà engagé des gens, des tueurs à gages pour lui faire du mal. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment, il dit, bah, assieds-toi là, je vais aller chercher le vin de palme. Donc, lui, c'est assis, lui, n'avait pas de problème avec son frère. Lui, n'avait pas de rancune. Il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de rien. Il s'est assis, il était là, il causait son frère s'est levé, il est parti. Lorsque son frère, lui qui avait fait des hommes, c'est-à-dire des garçons, il se lève, il part chercher le bangui, il fait signe à ses tueurs à gages que non, il est seul parti. Il est seul parti. Et voilà comment les tueurs à gages maintenant se lèvent, viennent devant lui. D'autres étaient vraiment, d'autres avaient le machette, d'autres avaient pistolet, d'autres avaient hache, d'autres avaient ce qu'ils pouvaient avoir dans les mains. Ils sont venus faire vraiment sa peau. Il crie le nom de son frère. Non, son frère ne répondait pas. Et voilà comment ils ont déjà le gars. Lorsqu'on finit de déjà le gars, ils ont fait comment ils l'ont pris. Or, dans le champ, il y avait un coin. La rivière, c'est-à-dire, rivière qui était là-bas. Personne n'arrivait pas parce que rivière, avant de rentrer de là-bas, ce n'était pas facile. Il faut vraiment porter les vraies chaussures où il y a les crampons même, où même les chrétiens et les messies ne peuvent pas porter ça là, les crampons là, non, c'est trop. Il faut vraiment être solide pour rentrer là-bas, pour aller chercher l'eau. Donc, ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Et voilà, les tueurs à gages font ce sale besoin, font ce sale boulot et ils sont jetés le monsieur en question. Ils sont jetés le frère de celui qui les a engagés. Et ils ont fait les sales boulots, ils sont partis. Voilà le monsieur en question, il a fini d'extraire vin de palme. Il rentre à la maison à partir de 15h, 16h par là. Il vend son bangui, tout. Or, le monsieur en question, lui, il rentre qu'à 16h, 17h. 16h passe, il ne rentre pas. 17h passe, il ne rentre pas. 18h passe, il ne rentre pas. Sa femme se lève là. Ah, elle s'envoie le frère de son mari. Ah, mon mari, mon deuxième mari, vraiment, tu es allé au champ là, tu n'as pas vu ton frère? Ah, je l'ai vu. Mais moi, je l'ai laissé, j'ai fini d'extraire
mon vin de palme, que nous on appelle bangui. J'ai fini d'extraire le bangui. Moi, je suis venu vendre ici parce que ça là, si tu ne viens pas vite, vraiment, ça risque de pourrir dans ta main, c'est gâté. Donc, moi, je suis venu vendre. Moi, je l'ai laissé au champ. Ils disent OK. 18h, 19h. Ah, la nuit est tombée là. Et voilà comment l'inquiétude maintenant de la femme et les enfants, ces enfants filles, ah, comment ils vont faire? Comment elles vont faire la partie là? Elles se sont levées, elles sont allées voir le chef. Ah, je suis le chef. Voilà mon mari qui est allé au champ depuis combien d'heures? Depuis matin, il n'est pas encore rentré. Le chef dit, bon d'accord, ce qu'on va faire, moi je vais rassembler ceux qui me gardent corps, ceux qui sont autour de moi. Ils vont, vous savez dire, ils vont t'accompagner, aller chercher ton mari si je ne sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé là-bas. Et le chef du village a fait ce qu'il pouvait faire. Plus de 10 hommes guerriers de ce village, plus la femme et ceux qui pouvaient vraiment accompagner ce groupe-là, ils sont allés dans le champ. Fouiller, crier son nom, appeler. Oh, la nuit, on n'appelle pas l'homme comme cela. Mais ce jour-là, vraiment, c'était grave. Ils l'ont appelé. Oh, avant de partir, son frère même, son frère qui a envoyé les tueurs à gage même pour faire la peau de son frère, celui même qui était devant même, pour aller au champ, là, celui qui était devant. Il dit, allons-y, on le chercher, mon frère, je ne vois pas pourquoi, c'est mon... On dit, il y a un proverbe qui dit, ou il y a une réalité aussi, que les gens ignorent, c'est quoi? Le voleur là, quand ils viennent voler là, c'est-à-dire, eux, ils font semblant de partir, mais il y a une personne qui vient regarder là. C'est-à-dire, s'ils ne l'ont pas reconnu, ou soit quelqu'un d'autre n'a pas dit, oui, je connais ceux qui sont venus là. Il vient regarder bien. Il vient assister, mais dans le groupe, le voleur là. Ou soit le voleur, lui n'a pas participé, mais ce sont ses complices qui viennent s'arrêter là pour écouter ce que les autres vont dire. Car son frère était vraiment devant de l'affaire pour dire, allons-y au champ. Ils sont allés au champ, ils ont fouillé. Mais le problème est qu'ils n'avaient pas l'intention mais de dire non que on va aller dans rizière où c'est profond là. Et voilà comment ils ont cherché. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont retournés. Matin, les gens se sont mobilisés, venus chercher encore, crier son nom dans les villages, c'est-à-dire les campements qui étaient autour de son champ. Demander à ceux qui sont là-bas, est-ce que vous n'avez pas vu telle personne? Vous n'avez pas... Non. Tout le monde, c'est-à-dire, tout le monde était inquiet. Inquiet. Hey, aussi, il n'y a pas un jour aussi, tu as blessé le français. Hein? Tout le monde était inquiet. Hey. Bon, on n'a qu'à avancer seulement. C'est un saut, une saut. Ça pisse d'eau. Donc, tout le monde était vraiment triste dans tout ça là. Ils ont cherché le gars. Plus de 3 jours, je vous dis, 3 jours successivement, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Mais, dans le champ de son frère, d'autres disent, ouais, c'est là maintenant, après les 3 jours, ceux qui veulent parler maintenant, ils ont commencé à parler. Ah, nous-mêmes, on sait, oui, dans notre région là, on sait déjà que les coupés de tête, les coupés de ceci, est-ce qu'ils ne l'ont pas pris? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ceci? Tout le monde. Donc, 3 jours, ils l'ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Les gens ont commencé à penser comme ça. Déjà, le corps de ce monsieur en question était couché près des rizières. Rivière qui était cachée où on ne pouvait pas vraiment rentrer facilement. Son corps était couché là-bas. Or, rivière là, c'était un peu loin. C'était un peu loin de son champ. Donc, quand c'est comme ça, l'odeur, l'homme pourrit vite. L'odeur là, les gens n'ont pas bien, c'est-à-dire les gens n'ont pas trop senti. C'est-à-dire, au moins, si ces enfants partaient là-bas à chaque fois et puis l'odeur dégageait et puis c'était pas trop loin, ils allaient suivre l'odeur d'où vient l'odeur. Mais quand même, ils n'ont pas senti l'odeur. L'affaire est restée comme ça. Déjà, les tueurs à gages, ils avaient les produits qu'ils ont mis sur lui. Il y a les produits là, on dit quand tu mets là, tu es couché même. Tu ne vas pas sentir. C'est-à-dire, toi-même, tu ne vas pas dire, c'est un peu jusqu'à ça tombe. C'est comme ça qu'ils ont mis ces produits là sur lui. Déjà, ses habits qu'il avait, il avait l'habitude de porter, de venir au champ là, c'était sur lui. Et voilà comment. Un an plus tard, je vous dis, un an plus tard, voilà ces enfants qui ont l'habitude d'aller au champ avec les mamans. Les mamans disent, bon, on n'a pas envoyé l'eau vraiment d'arroser telle plante. Vous les 3 filles, partez,
Vous allez chercher l'eau là-bas. Et voilà les filles qui s'élèvent. Elles partent chercher l'eau. Arrivée là-bas, et voilà comment elles découvrent que squelette d'un être humain est couché là. Squelette d'un être humain. Tellement qu'elles étaient paniquées, elles n'ont même pas distingué si vraiment, tenu que nos papas aiment porter, c'est ça qui est là. Elles ont commencé à courir. Aller chez les mamans pour dire, ah maman, on a vu squelette d'un être humain qui est couché là-bas. Voilà la mère en question. Elle a le courage. Elle part là-bas, elle voit tenue de son mari. Elle a reconnu tenue de son mari. Elle n'a même pas touché. Elles se sont précipitées pour aller au village. Dire au chef pour dire, hé chef, quand je vais parler, ils vont dire, je mens. Pardon, il faut rassembler tes disciples, il faut les prendre. C'est-à-dire, dis-leur, on va aller. J'ai retrouvé le corps de mon mari, squelette de mon mari, plus ses vêtements qu'il avait l'habitude de porter. Et c'est là maintenant, le chef a envoyé ses gardes-corps aller chercher, aller voir la femme en question. Ils sont allés, voyez, le corps est couché. Voyez, c'est-à-dire, voyez, squelette est là. Voici les vêtements qui sont là. Plus de 1 an. Vous m'imaginez-vous? Ils ont pris les eaux, habillent tout ça là. Ils sont venus au village. Ils sont venus au village, on dit, mais les villages voisins là sont sortis pour venir voir parce que les gens ne croient pas. Oh, quand les eaux et l'habit de son mari est venu, ils sont allés chercher. Le frère en question, à cause de quoi? À cause de simple jalousie. Et à cause de quoi? Parce que son frère, son champ donne tellement de production que lui-même aussi, il est jaloux. Ou après, parce que son frère a fait femme. Femmes là, elles vont aller au foyer. C'est pas pour dire elles vont venir prendre le champ. Donc lui, c'est ses enfants ou c'est lui qui allait s'encaparer des champs de son frère. Donc il a mis ça dans sa tête à cause de jalousie, tout ça. Là. Voilà comment les choses ont commencé à passer. Or, imaginez-vous, ton frère n'est pas là, c'est lui qui allait marier la femme de son frère. Prendre le champ en même temps. Eh non, l'homme noir est méchant. Et voilà comment le gars, quand il a attendu que oui, il soit allé chercher les os de son frère. Voilà comment il quitte le pays sans au Burkina. Ils ont pris les os, ils l'ont enterré, tout ça là. Son frère n'était pas là. On dit son frère est parti où? On dit, ah, il a voyagé. Ok. La femme a dit, ah, cette histoire-là, je ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un peut aller là-bas et puis va mourir? Je ne comprends pas. Elle allait consulter. Dans la consultation là, avant d'aller consulter, elle allait voir le chef du village. Le chef a dit donc, bon d'accord, je te donne 3 personnes. Et 2 garçons, une fille, plus toi-même, vous êtes 4. Partez dans tel endroit, vous allez consulter. Elle allait consulter avec ces personnes-là. Lorsque elle finit de consulter, le marabout lui dit, ou le féticheur, ou le quoi dit, malheur de ton mari, c'est son frère qui, à cause de la jalousie, à cause de ceci, à cause de cela que il a fait ça. C'est lui qui a envoyé des gens pour venir tuer son frère. Toi, pour te marier, hein, pour prendre ce champ-là et pour jouir de ça. Et c'est là maintenant, tout le monde, la nouvelle, c'est-à-dire tout le monde a compris que son frère était le plus démon. Même ses enfants, garçons, même il y a d'autres mecs qui n'ont pas digéré ça. Ses garçons, mais ses propres garçons, ils n'étaient pas contents. Eux, mais ils n'étaient pas contents. Pourquoi nos papas a fait ce crime-là? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand ils donnent la paume à quelqu'un, mon frère, il cherche ta main même. Tu lui tends ta paume, mais c'est ta main lui il cherche. Faites attention. Faites vraiment attention, le Dieu est tellement risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Oui, on ne finit jamais d'apprendre des choses. J'ai mal quand la jeune dame m'a expliqué l'histoire en question. J'ai eu vraiment un cœur triste parce que on dit ton pire ennemi n'est pas loin. Ton pire ennemi est à côté de toi. Ça doit être ton frère, ta soeur, ton cousin, ta chérie, ton chéri, tes amis proches. Tu ne sais pas. Et voilà comment le monsieur a fui. On ne sait même pas, on dit il est allé au Burkina. Burkina, on ne sait plus où il est. On ne sait pas s'il est mort, il vit encore. Et le monsieur en question, mais qui est décédé, il y a un artiste qui a chanté
son nom vraiment rend hommage à ce monsieur parce que sa mort était vraiment triste, sa mort était vraiment touchante parce que franchement, comme un être humain, un frère, même père, même mère, peut venir vraiment faire la peau, envoyer des gens venir tuer son frère. Mais c'est pas facile et c'est méchant. Ma famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, likez, abonnez-vous. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.